Il y a quelques jours, un journaliste, d'ailleurs, qui semble être inquiété en ce moment, a révélé à la presse, ce qui a fait un buzz incroyable, ce qui figurait au sein du local des syndicats de la magistrature, le mur du son ou du con, sur lequel figuraient un certain nombre d'hommes politiques, et au-delà de l'aspect potache de ce qui pourrait être une simple plaisanterie, s'inscrivant dans le cadre de la liberté d'expression, eh bien on a pu voir aussi, ce qui est beaucoup plus odieux, inadmissible de la part de magistrats qui sont censés incarner précisément l'équité et l'impartialité, et bien le nom de pères de victimes, en particulier monsieur Escarfaille et monsieur Schmitt, le père de la jeune Anne-Lorraine qui a été poignardée de plusieurs coups de couteau il y a quelques années. Et là, il y a quelque chose de particulièrement odieux qui dépasse le simple cadre de la plaisanterie à la Charlie Hebdo. Cela nous donne une certaine idée d'une justice idéologique. Et nous sommes là, ici, en particulier pour interpeller Madame Taubira, garde des Sceaux, dont la partialité est particulièrement remise en question. Plusieurs confrères sont là ici présentes et nous avons eu l'occasion d'instruire des affaires ou de porter plainte dans lesquelles des fémènes menaient des agressions, notamment comme ce fut le cas à Notre-Dame de Paris il y a quelques semaines, sans que la moindre poursuite judiciaire soit engagée. Il y a à l'évidence deux poids, deux mesures. Et il y a un moment donné où les citoyens ou les avocats en ont assez de ce traitement à géométrie variable. Selon cette formule de Jean Lafontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements des cours vous feront blanc ou noir. Et aujourd'hui, effectivement, on a un détournement de la justice à des fins de la justice et de la police à des fins idéologiques. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce rassemblement, également pour témoigner de violences subies par un certain nombre de manifestants. Autant nous pouvons comprendre que dans le cadre du maintien de l'ordre, les forces de police peuvent être amenées à certains dérapages qu'on peut considérer comme, j'allais dire, les pots cassés, inhérents à toute situation de maintien de l'ordre, en particulier par rapport à des foules massives. Mais les nombreux témoignages auxquels nous avons été confrontés, mes confrères et moi-même, nous amènent à penser que ces cas isolés, malheureusement, s'inscrivent, sinon dans le cadre d'une politique voulue, en tout cas dans le cadre d'une politique dans laquelle les auteurs de ces violences, qui sont des policiers sur lesquels je vais revenir, agissent avec un certain sentiment d'impunité. Ah, voilà. Le camping, ça a commencé avec Samuel et moi un soir que nous sommes révoltés contre les violences de la police. C'était un soir, une date bien connue, c'est le soir du 24 mars. On a lancé le camping, ça fait maintenant un mois que tous les jours on est dans la rue et que oui, on désobéit. On désobéit parce que quand le gouvernement propose une loi unique, c'est d'abord un devoir. Non-violence, auquel le gouvernement répond par de la violence physique, avec du gaz, avec des jeunes filles molestées, avec des gardes à vue irrégulières, avec un arsenal du ministère de l'Intérieur qui n'est absolument pas justifié. Donc les campeurs, face à cette violence d'État, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait, à pique-niquer dans des endroits où ça dérange, à pique-niquer parce qu'un Français il a le droit de pique-niquer, à rester parce que rester ça veut dire qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne